Le meilleur moyen de trouver des opportunités d'investissement en bourse, c'est de regarder les actions qui sont à leur plus bas depuis 52 semaines, ce fameux 52 Weeks Low. Et bien dans cette vidéo, on va analyser ensemble 3 entreprises à leur plus bas qui sont Moderna, Etsy et SiriusXM Holding. Moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. Allez, c'est parti! Alors, la première entreprise que l'on va regarder, eh bien, il s'agit d'Etsy, qui est en gros une plateforme d'e-commerce spécialisée pour les artisans indépendants ou les petites entreprises qui fabriquent différents articles uniques comme des bijoux, des vêtements, de la déco et différents articles de papeterie par exemple. Donc, si on regarde ici, ça me paraît déjà pas trop mal. Quand on voit déjà une dette long terme maîtrisée, un peu plus de 4 années pour la rembourser, ok. L'entreprise ne dilue pas ses actionnaires. Elle a même racheté 1% au cours des 5 dernières années. C'est pas exceptionnel, mais c'est ok, tout à fait ok. Il y a toujours une croissance de son chiffre d'affaires, c'est parfait, de son résultat net et de son free cash flow, donc c'est vraiment ce qu'on aime voir. Si on regarde un peu plus en détail au niveau de son chiffre d'affaires, on voit que l'entreprise a été créée en 2014. C'est une croissance qui est relativement constante. Il y a eu, on va dire, surtout un pic entre 2019 et 2020, pareil entre 2020 et 2021. Pourquoi ? Principalement lié à l'envolée qu'il y a eu avec le Covid. Et ensuite, là, des croissances un peu plus modérées, mais bon, l'entreprise reste toujours en croissance, donc ça c'est bien. Ensuite, ici, un retour sur les capitaux investis de 57%, donc ça c'est tout simplement énorme. C'est-à-dire que pour chaque euro investi dans l'entreprise, elle en récupère 57 centimes. Donc c'est vraiment dans ce genre d'entreprise que vous voulez investir pour faire croître la valeur de vos actions. Quand on regarde au niveau des marges, ici une marge brute de 70%, donc ce qui est énorme. Par contre, petite déception au niveau des marges nettes, puisqu'on voit qu'au cours des 5 dernières années, on tournait aux alentours des 5%. Par contre, cette année, 10%, donc ce qui est relativement pas mal, c'est un x2 quasiment. Donc la question là à se poser, c'est est-ce que les marges vont continuer à augmenter ou non ? Donc ça va être très important que vous fassiez des recherches là-dessus. L'entreprise ne verse pour l'instant pas de dividendes. Ok, bon après c'est une entreprise relativement petite. Et voilà, quand tu regardes ici les indicateurs de valorisation, donc le PER moyen de 53 au cours des 5 dernières années, donc ce qui paraît un peu cher. Par contre, au niveau de son free cash flow, on est ici à 11. Donc ce qui est pour le coup très faible. Donc si on regarde rapidement maintenant, les analystes, ils pensent que le bénéfice par action va énormément augmenter. Il va faire plus qu'un x2 en 3 années, donc ce qui est énorme. Et au niveau de son chiffre d'affaires, il passerait de 2,87 milliards à 4,05 milliards. Donc là, c'est pas forcément des croissances relativement importantes. Donc nous, dans nos estimations, on va être relativement conservateur, entre 2 et 6%. Donc si on utilise notre outil, donc voilà, j'avais déjà fait de toute façon moi ces estimations. Comme on peut le voir, alors ce qui est pas mal, c'est que le free cash flow de l'entreprise, les marges sur free cash flow sont beaucoup plus importantes que ses marges nettes ici. Moi, le free cash flow, c'est vraiment la métrique que je regarde beaucoup plus que les marges nettes. Donc voilà, donc forcément, vous allez voir quand on va analyser, il y aura une énorme différence entre la valorisation liée au free cash flow et celle liée au résultat net. Mais bon, moi pour ma part, je vais vraiment me focaliser sur les marges sur le free cash flow. Après, au niveau du PR et PCF, là, j'ai pas forcément mis un PER et PCF si important pour cette entreprise, pour la simple et bonne raison que c'est pas une entreprise où je me dis c'est celle-ci que je veux forcément posséder en portefeuille. Je me dis il peut y avoir un petit coup à faire sur cette entreprise, mais c'est pas celle que j'ai envie de garder 5, 10, 15 ou 20 ans. Et c'est pareil, au niveau de la croissance, on voyait qu'il y avait une croissance relativement importante au cours des 5 et 10 dernières années. Mais par contre, quand on voit au cours de la dernière année, 4%, donc là, ça a énormément chuté. Donc là, si j'analyse, ça va me donner ces résultats. Donc comme je te le disais, les marges nettes, on ne va pas se focus dessus. Par contre, pour les marges sur le free cash flow, actuellement, si vraiment tu penses que les estimations, peu importe qu'elles soient pessimistes, réalistes ou optimistes, arriveront au cours des 10 prochaines années, et bien dans ce cas-là, tu pourrais acheter l'entreprise à son prix actuel là de 49 $ et tu réaliserais au minimum un rendement de 12%. Honnêtement, réaliser 2% de croissance du chiffre d'affaires et continuer à avoir des marges sur le free cash flow de 22%, ça, je pense que l'entreprise sera en mesure de le réaliser. Donc voilà, il y aurait potentiellement un petit coup à faire. Et si on regarde juste la valorisation de l'entreprise, donc là on est à 50 $ et elle était montée jusqu'à, regardez, le 26 octobre 2021, on était monté à 307 $. Donc c'est tout simplement énorme à quel point cette entreprise a pu chuter. Donc voilà, donc
C'est une entreprise qui peut être intéressante à posséder, il y a potentiellement un coup à jouer, mais comme je vous le disais, moi c'est pas l'entreprise que j'ai forcément envie de posséder en portefeuille, donc c'est une entreprise sur laquelle moi je ne rentrerai pas en position. Ensuite, la deuxième entreprise qu'on va regarder, eh bien, il s'agit de Moderna. Donc Moderna, tu en as forcément entendu parler puisque ça a été une des premières entreprises à développer en fait le vaccin contre le Covid-19. L'entreprise s'échange actuellement à 58 dollars et elle a atteint un plus haut historique en août 2021 à quasiment 500 dollars. La valorisation de l'entreprise a chuté de 90% en 3 années. Donc ce qui est énorme. Est-ce que c'est mérité ou non cette chute? Bon, quand on regarde ici Moderna, déjà ce qui est bien donc, pour cette biotech, c'est que l'endettement, il n'y en a quasiment pas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a une croissance ici de son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Ok, donc on va regarder un peu plus en détail. Alors, en 2020, elle réalisait 56 millions. Cette année, 5 milliards. Ok, ça c'est pas mal. Par contre, regardez bien, et pour quelles raisons l'entreprise avait énormément augmenté. Si tu regardes bien, en 2018, 147 millions de chiffre d'affaires. Ok, 2019, on a fait un peu moins bien, quasiment 100 millions. Ok, 2020, encore moins bien, 56 millions. Le Covid est arrivé, et regardez, bam, ici, 6 milliards 20, de nouveau en 2022, en 2021 et 2022, 22 milliards, boum, et petit à petit, le Covid, on n'en a plus entendu parler, moins de vaccins ont été vendus, on a rechuté ici à 10 milliards et ici 4 milliards. Donc là, ok, oui, le chiffre d'affaires est en croissance, cependant, ce n'est pas impossible qu'il continue encore de baisser au cours des prochaines années. Donc c'est pour cette raison, là les investisseurs, ils se sont dit « Oh bah super, là l'entreprise se fait énormément de sous grâce au vaccin du Covid ». Ils se sont dit eh ben, « Peut-être que le Covid sera perpétuel, on aura toujours besoin de se faire vacciner, d'avoir des rappels régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans, j'en sais rien ». Et donc du coup, ils ont carrément surpayé cette entreprise. Si on regarde au niveau de son résultat net ici, on peut voir qu'il était négatif entre 2018 et 2020. Ensuite, ouais, l'entreprise super réussissait à générer du bénéfice en 2021-2022, ok. Ensuite, ça commence à rechuter en 2023 et là, de nouveau, l'entreprise repère de l'argent. Si on regarde son free cash flow, je pense que ça va être exactement dans la même veine. Hop, ici, voilà, 2018 à 2020, on était en négatif. Gros bond, ici, alors pas un bond, justement, on est resté quasiment flat et là, depuis 2023, l'entreprise repère de l'argent. Donc là, honnêtement, quand je vois ça directement, je ne vais même pas aller forcément plus loin. Je me dis que cette entreprise, elle perd de l'argent. C'est même pas la peine que je fasse un peu plus de recherche dessus. Je ne veux même pas la posséder en portefeuille. Est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises qui perdent actuellement de l'argent sont des entreprises de mauvaise qualité? Non, bien sûr, quand vous commencez une activité, il y a de fortes chances que vous perdiez de l'argent. Et que petit à petit, vous allez commencer à générer du cash flow, plus les années vont passer et jusqu'à devenir une entreprise très rentable. Cependant là, comme on l'a vu, en fait, il y a eu un très gros bond, puis ensuite une grosse chute. Si j'étais vous, je ne regarderais même pas ce genre d'entreprise. Et enfin, la dernière entreprise qu'on va regarder, il s'agit de SiriusXM Holdings, donc qui est en fait une société de radiodiffusion et de divertissement audio, donc qui vend des abonnements principalement pour la diffusion par satellite. Et donc du coup, je crois qu'elle a beaucoup de partenariats avec les constructeurs automobiles pour avoir directement en fait ces radios diffusées dans les différentes voitures, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Donc déjà, première chose à voir, c'est que il semblerait que l'entreprise soit actuellement un peu endettée. Moi, j'aime bien investir dans des entreprises qui peuvent rembourser leurs dettes en maximum 5 années. Là, on est à un peu plus de 7 années, ok. Ensuite, une croissance de son chiffre d'affaires, ça c'est bien, de son résultat net, nickel. Par contre, attention ici, son free cash flow est lui en diminution. Donc là, c'est très important de se poser la question, comment ça se fait que le chiffre d'affaires et le résultat net ici sont en progression, alors que si on va ici au niveau du free cash flow, lui pour le coup, il est en diminution. Alors une des premières réponses pourrait peut-être venir du fait que l'entreprise réalise plus d'investissements en capital. Donc, comme on peut le voir ici, elle les a quasiment doublés. Cependant, si on faisait 173 milliards moins nos 300 millions de différence, on n'est quand même pas ici à 1,2 milliard. Donc voilà, on peut voir ici quand même que le free cash flow serait quand même en diminution au cours des dernières années. Donc là, attention. Après, si on regarde ici pour le coup des forts indicateurs de rentabilité, un ROIC de 45%, ok, ce qui est pas mal. Et là, des marges brutes de
49% et des marges nettes supérieures à 10%. Ok. Et en plus, l'entreprise a racheté quasiment 14% de ses actions au cours des 5 dernières années. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et si on regarde, l'entreprise avait atteint un plus haut historique ici, dans les années 2000, à quasiment 700 $ par action. Et cette année, elle est ici actuellement à 25 $ par action. Ok. Si on regarde rapidement les analystes, eux, ils voient déjà une croissance du bénéfice par action, donc pas forcément une croissance très prononcée. Et au niveau du chiffre d'affaires, bah là c'est pareil, hein. Il y a quasiment plus de croissance pour cette entreprise. Comme on peut le voir, hein, des croissances comprises entre 0 et 2%. Ok. Donc, si on utilise maintenant notre outil, donc voilà, des croissances entre 0 et 2%, avec ici des marges entre 10 et 14 pour le résultat net et des marges sur le free cash flow entre 14 et 20 pour le free cash flow. Donc là, quand même, attention, hein, parce qu'au niveau du free cash flow, hein, comme on peut le voir, les marges sont en baisse. Donc il faut s'assurer qu'elle reste au minimum là de 13% et le mieux c'est si elle continue à augmenter. Si on analyse, et ben voilà, ça nous donne ces résultats. Donc actuellement, donc vous voyez, hein, même pour une entreprise qui n'aurait plus forcément de croissance et pas des marges exceptionnelles, il est quand même possible de réaliser des bons rendements. Ici, entre 15 et 26% annualisés. Après, moi pour ma part, comme je vous dis, c'est pas l'entreprise où je me dis « Ah, c'est celle-ci que je veux forcément en portefeuille ». Là, ce n'est pas du tout impossible que cette entreprise soit complètement en déclin et que d'ici 5 ou 10 ans, elle n'existe même plus. Donc c'est vraiment pour ces raisons que moi, ce n'est pas ce genre d'entreprise dans lequel j'ai envie d'investir, mais pour potentiellement peut-être se faire de l'argent sur du court terme, on va dire, sur, je sais pas, 5 années au maximum, bah, potentiellement, il pourrait y avoir un coup à jouer avec des valorisations qui sont relativement basses, comme vous pouvez le voir ici, des PER et PCF, entre 7 et 8. Donc voilà, je t'ai fait cette vidéo pour te montrer que lorsque tu souhaites trouver les opportunités d'investissement, eh bien, en regardant les entreprises qui ont énormément chuté au cours de la dernière année, c'est déjà un bon point d'entrée. Cependant, comme tu l'as vu, bah là, il y en a certaines, que ce soit Etsy ou Sirius XM Holding, potentiellement, tu pourrais te faire pas mal d'argent avec. Cependant, comme je te l'ai dit, voilà, c'est des entreprises que je n'ai pas forcément moi envie de posséder en portefeuille, donc dans tous les cas moi je ne rentrerai pas en position. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'ai fait une vidéo qui t'explique ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne juste ici. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!